Les partis politiques et la Commission électorale nationale indépendante échangent sur les modalités des élections de 2020. Titre de cette édition, dames et messieurs, merci d'être des nôtres sur la télévision de la famille. Ahmed Newton Bari, président de la CENI, a rencontré ce matin les partis politiques burkinabés aux fins de les mettre au parfum du processus d'organisation des élections de 2020. L'on retient déjà que le pays est subdivisé en 3 zones pour les échéances d'enrôlement prévues pour le 4 janvier et ce jusqu'au 31 mars 2021. Les détails de cet élément signé Odette Zouangena et Samuel Wangré. Durant plus d'une heure de temps, Ahmed Newton Bari, président de la Commission électorale nationale indépendante, tenait une session d'échange avec la classe politique burkinabé qui fait suite au décret du Conseil des ministres du 25 juillet stipulant la révision et la constitution du fichier électoral. À cet effet, l'institution annonce 13 252 emplacements pour l'enrôlement des électeurs de l'intérieur du pays. À l'étranger, il y aura 800 emplacements dans nos ambassades et consulats. Chaque emplacement est un centre d'enrôlement des électeurs. Concrètement, comment cela va se faire? La première condition, c'est la condition de nationalité. Il faut être burkinabé. La deuxième condition, c'est la condition de l'âge. Il faut avoir 18 ans revenus. La troisième condition, c'est la condition de possession des documents nationaux. Donc, posséder une CENIB ou un passeport ordinaire en cours de validité. Selon les données de l'INSD, le Burkina Faso compterait 10 078 733 électeurs en 2020. Se référant aux chiffres présents, la CENI est à la recherche de 4 500 000 électeurs sur le plan national et 2 500 000 électeurs au niveau international. Nous avons subdivisé le pays en 3 zones d'enrôlement. La première zone, évidemment, regroupe 6 régions et 19 provinces. On va y installer 4 602 points d'enrôlement. Ensuite, il y a la zone 2 qui regroupe 4 régions, 14 provinces. Le nombre d'emplacements dans cette deuxième zone pour l'enrôlement est de 4 327. Enfin, la dernière zone qui regroupe 6 régions, 12 provinces, nombre d'emplacements 4 267, nombre d'électeurs attendus 1 697 366. La durée de l'enrôlement dans les zones est de 14 jours. Ainsi, selon le calendrier retenu du 4 janvier au 2 février 2020, la CENI procédera à l'enrôlement des Burkinabés de l'extérieur et du 14 janvier au 31 mars 2020 pour les Burkinabés de l'intérieur. Les droits des déplacés ne seront pas biaisés, a laissé entendre le présidium, car une étude sur les problématiques serait en cours. Le ministère de la Jeunesse fait également le point des préparatifs du Forum national de la jeunesse qui se tiendra cette année à Bobo-Dioulasso dans les Eaux-Bassins. Face à la presse, le comité d'organisation s'est montré rassurant. Yannick Kaboré et Fabienne Sawadgo pour le reportage. Le Forum national des jeunes, un cadre d'échange par excellence mis en place depuis 2005 qui permet à la jeunesse burkinabé de dialoguer avec les autorités afin de leur soumettre leurs préoccupations et aspirations et aussi proposer des solutions ou donner leur point de vue face à certaines situations. C'est dans cette lancée que le ministère de la Jeunesse et de la Promotion de l'entrepreneuriat des jeunes organise l'édition 2019 du Forum national des jeunes qui se tiendra du mercredi 18
18 au samedi 21 septembre 2019 à Bobo-Dioulasso, placé sous le thème « Rôle et responsabilité de la jeunesse dans l'édification d'une nation unie, prospère et émergente dans un contexte de lutte contre l'insécurité ». Un thème primordial qui permettra aux jeunes de prendre conscience de leur rôle à jouer dans les différents paramètres du bien-être du Burkina Faso. L'édition 2019 du Forum national des jeunes se tient sous le thème « Rôle et responsabilité de la jeunesse dans l'édification d'une nation unie, prospère et émergente dans un contexte de lutte contre l'insécurité ». Le choix de ce thème se justifie par la nécessité de reconnaître le rôle, la responsabilité, l'importance de la frange jeune de la population dans le processus de développement du Burkina Faso, particulièrement dans ce contexte d'insécurité. Le thème interpelle la conscience nationale et appelle la responsabilité de chaque citoyen, gouvernant, jeunes et moins jeunes, organisations de la société civile, leaders coutumiers et religieux, sur la nécessité de s'impliquer activement pour la recherche de la paix et de la stabilité au Burkina Faso. En effet, dans ce contexte caractérisé par la montée de l'insécurité et de l'extrémisme violent, les jeunes, en tant que véritables acteurs de développement et principaux vecteurs de paix et de cohésion sociale, doivent renforcer davantage leur résilience face à ces fléaux. C'est pour donc réfléchir sur leur participation à la lutte contre ces phénomènes et pour un Burkina de paix, de développement et de prospérité que les jeunes du Burkina Faso se retrouveront à Bobo-Dioulasso pour l'édition 2019 donc, de leur forum national. Plusieurs activités seront au programme lors de cette rencontre. De toutes les activités qui seront menées, le Salon de la créativité et de l'innovation sera la majeure. L'édition 2019 du Forum national des jeunes s'organise autour des activités suivantes. Il y a les forats de zone, il y a le Salon de la créativité et de l'innovation, il y a la cérémonie officielle d'ouverture, il y a les panels sur les sous-thèmes du thème central, il y a les concertations entre les jeunes, les échanges avec son Excellence, Monsieur le Président du Faso, la cérémonie officielle de clôture. En plus donc de ces activités majeures, il est prévu le lancement de l'initiative Youth Connect Burkina, des remises de prix, des prix qui seront donnés par les fonds du ministère en charge de la jeunesse, mais également des prix qui seront donnés par la Conféges. Il y aura également une opération don de sang, des activités de sortie des élèves de certains centres, comme l'ENAM. Aussi, le Conseil national de la jeunesse organise diverses activités d'éducation et de sensibilisation au profit des jeunes. Près de 1000 jeunes venant des 45 provinces ainsi que des personnalités importantes et invités de marque prendront part à ce forum. 4 jours durant, les participants seront outillés autour des différents thèmes proposés. C'est sur des notes de satisfaction et de reconnaissance à Dieu que le deuxième séminaire Grâce parfaite de Christ au profit des handicapés a pris fin ce dimanche. Initié par la Fondation Christ et handicapés des églises et missions évangéliques du Burkina Faso, cette deuxième édition a réuni plus de 200 participants venus des 4 coins du pays et de la Côte d'Ivoire. Le culte de clôture à l'église de l'Alliance chrétienne avec Samuel Wangré et Delphine Banissi. C'est terminé pour le deuxième séminaire Grâce parfaite de Christ au profit des handicapés. Débuté vendredi dernier, c'est une édition qui a tenu toutes ses promesses selon le coordinateur de la FOCHA, Fondation Christ et handicapés des églises et missions évangéliques du Burkina. Dieu nous a fait grâce parce que au départ nous avons trouvé très difficile, mais aujourd'hui nous pouvons dire que tout ce que nous avons programmé, nous avons pu le réaliser. Tout s'est bien passé. Nous sommes à la clôture de ce séminaire. La participation aussi est très forte. Et ce qu'on attendait de ce séminaire, nous pouvons dire que tout a été comblé. C'est bien passé. Donc, nous rendons grâce au Seigneur. Les participants venus des différentes provinces du Burkina, mais aussi de la Côte d'Ivoire, se disent renouvelés et outillés pour relever de nouveaux défis dans la vie active en faisant fi de leur handicap. Concernant les enseignements, tout ce que nous avons reçu nous ont beaucoup édifiés et nous a donné beaucoup de force pour aller de l'avant. Et je peux dire
que le Seigneur nous a fait grâce. Nous avons atteint vraiment le but recherché dans ce séminaire. Aussi à d'aller de l'avant parce que c'est une œuvre qui a été inspirée de Dieu pour pouvoir aider ces couches d'hommes et de femmes qui étaient abandonnés, désespérés, pour qu'ils puissent avoir vraiment la solution à leurs problèmes. Après Bobo Dioulasso l'année dernière, Ouagadougou a accueilli cette édition du séminaire Grâce parfaite de Christ. Et qui de mieux que le gouverneur de la région du centre de saluer cette œuvre de la Foucha. Je suis venu pour soutenir cette action et montrer combien c'est une action assez louable et que le gouvernement soutient. L'orateur du jour fut l'apôtre Julbert Kaboré, se basant sur les passages de Luc, le chapitre 10, du verset 30 au verset 37, et Matthieu, le chapitre 22, les versets 39. L'histoire du bon samaritain, l'homme de Dieu a interpellé le peuple de Dieu à aimer son prochain comme soi-même. Si nous aimons Dieu, nous montrerons l'amour de Dieu aux autres, a-t-il ajouté. Le message que j'ai voulu apporter, c'est pour un message d'interpellation en prenant l'exemple sur le bon samaritain. Donc Jésus a donné lui-même l'histoire. Et à travers ce message, j'ai voulu amener le peuple de Dieu à comprendre que Jésus même était un homme de compassion. Et la compassion est toujours active, la compassion n'est pas stérile. Et la compassion vole toujours aux besoins des gens. Ce sont plus de 200 participants que la Foucha a pu réunir pour cette deuxième édition du séminaire Grâce parfaite de Christ au profit des personnes handicapées. Les perspectives pour la Fondation Christ et handicapés des églises et missions évangéliques, c'est une 3e édition en Côte d'Ivoire. C'est tout pour cette édition, dames et messieurs. Merci d'avoir été des nôtres. On se souhaite une excellente soirée en compagnie des programmes de la télévision de la famille. Bonsoir chez vous et à demain.